Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Keep Calm and Knit. C'est l'épisode numéro je ne sais plus combien. Ça fait un sérieux moment, ça fait 3 mois. Donc ça va être le cafouillage, hein, comme d'hab. Mais bon, bah voilà, je suis contente de vous retrouver. Il fait beau. Le lapin dort encore, donc j'ai un peu de temps. Et voilà. Euh, Ça fait un peu réchauffer, mais voilà, je souhaite une bonne année. J'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Et encore, hein, vu tout ce qui se passe pour l'instant sur Instagram, tout ça, tout ça. Alors, pourquoi est-ce que ça fait si longtemps? Alors, hop, pourquoi ça fait si longtemps? Alors, il y a eu, bah, en fait, dernier épisode daté d'avant CSF. J'aurais bien voulu y aller, mais voilà, en fait, maintenant je travaille dans un boulot qui, entre guillemets, m'interdit de prendre congé euh, hors rendez-vous médicaux, en fait. Hein, donc, voilà, donc, je ne peux pas prendre congé du 1er octobre au 31 mars. Ce qui risque de poser problème pour l'AEF, parce que, voilà, j'aurais bien voulu y aller, mais... Et comme avec ma chef, ça ne se passe pas trop bien, n'est-ce pas? On verra bien, quoi. Sinon... Oui, voilà, après, bah, il y a eu CSF, donc... il y a eu un débordement de patrons, de trucs, de machin. Et moi, j'avoue que dans des cas comme ça, moi, je suis un peu noyée. Ce qui fait que, voilà, laissez passer. Il y a eu des coups de cœur, hein. On va pas se le cacher, mais voilà, s'il faut tout acheter, il y a un salaire qui passe, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même continué à tricoter. Et donc, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Donc, les projets terminés. Carole, de Carole Bricole, de Pomme de Laine, qui fait le podcast Les Petites Normandes, avait tricoté un snood en laine à chaussettes, je pense. Bah, elle avait fait un rond, un long tube, et en fait, c'est vrai que ça faisait un snood. Et donc, je me suis dit, ah, bah, quelle bonne idée, j'avais de la laine que je ne savais pas quoi faire. Ah, c'est la bonne couleur. Voilà. Et donc, j'ai fait une Infinity Scarf. Donc, de mémoire, j'ai monté 120 mailles en aiguille 4. Et puis en fait, c'est pas compliqué, hein, on continue. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait le jacquard, c'est un fil autorayant. Voilà. Et puis en fait, on vient faire une couture qui est pas trop moche. Voilà. Hein. Donc voilà, on a fait une couture. Et donc en fait, ça fait vraiment un gros snood. Hop, on fait le tour. Hop. Et voilà. Ça tient chaud. Voilà, donc c'est de l'acrylique. Yay! Le retour de l'acrylique. Donc c'était 3 grosses pelotes qui m'avaient été offertes par une connaissance à mon mari. Voilà, je ne sais pas. Enfin, si mon mari avait été donné un coup de main pour je ne sais plus quoi, et donc elle a voulu nous remercier. Donc j'avais reçu 3 pelotes de ce fil qui fait un jacquard. Et bah voilà, c'était hyper gentil, donc je n'allais pas les jeter. Et puis l'avantage de l'acrylique, n'est-ce pas, c'est que ça passe en machine à 30 à 40 et ça passe au séchoir. Donc voilà, moi. Tada. Donc voilà. Alors j'ai fini un snood. Du coup, je voulais pas non plus un truc où je puisse faire 5 tours parce que j'aurais eu une bouée autour de la tête. Ce qui fait que, hop, il me restait un petit bout et du coup j'ai fait le petit bonnet assorti. Oui. Voilà. Avec un popo. Hop. En plus maintenant il fait beau. C'est absolument plus la saison des bonnets. Vous voyez, donc il est un peu slouchy. Hop. Maintenant, moi j'aime pas quand les bonnets ils couvrent tout à fait les oreilles parce que quand on vous parle, après on n'entend plus rien du tout. Donc voilà. Maintenant, oui, je pourrais le mettre comme ça, mais c'est pas très joli. Hein. Voilà. Donc la petite l'aime bien celui-là, mais elle n'aime pas le snood. Donc voilà, on est assorti mère-fille. Elle met le bonnet, je mets le snood. Voilà. Donc ça aussi, hein, c'est mon modèle. Ouais, parce que j'ai pas de. C'est un modèle qui était dans un d'Hélène Magazine.
Et en fait, je reprends le même nombre de mailles à monter, et puis c'est du jersey tout seul, quoi. Puisque c'est de l'autorayant. Ah, là, c'est bizarre, parce que le rouge, il est plus... C'est un peu plus... Ouais. Là, il paraît plus rouge, alors qu'en fait, il est un peu plus orange. Voilà. Donc, un petit assortiment Snood bonnet. Alors, est-ce que je l'ai fait dans l'ordre? J'essaye. J'ai fini une paire de chaussettes qui était montée depuis 8 mois. Ah, j'en avais fait une, il me fallait la deuxième. Tada! Alors, ce sont les chaussettes Waiting. Elles ont un nom, hein, mais voilà, bref. Un modèle très basique. Voilà, donc... le seul truc que je regrette, c'est que là, en fait, j'ai employé de la Favelle de Drops. Je l'ai passé au séchoir et j'aurais peut-être pas dû. Parce que du coup, c'est un peu feutré quand même. Pas énormément, mais c'est pas... Je pense que ce ne sont pas des chaussettes que je garderai pendant 10 ans, quoi. Donc voilà. Donc je les ai finis, je les ai bloqués, et puis la petite les a vues, elle me les a piquées. Voilà, nous avons une demi-pointure de différence, elle et moi, donc je pense que maintenant les chaussettes... voilà, ça sera pour elle, plus pour moi. Ou alors il va falloir tricoter encore plus. Voilà, voilà. Alors sinon dans l'ordre, truc rien à voir. Vendredi, Marie-Amélie a sorti un très joli pull long gant. Donc qui est un pull un peu loose en jacquard avec enfin, un jacquard sur le yoke qui part un peu tout droit. Et donc j'ai eu la chance de le tester pour elle. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, en fait c'est du mauve. Hein. Ouais, voilà, là on le voit bien, c'est du mauve. Voilà. Tada. Il est beau, il est moelleux, il est hyper confortable. Alors moi j'ai testé la taille 120 parce que d'habitude les pulls en jacquard comme ça, j'ai des épaules carrées. Ce qui fait que si je fais une taille 110, qui normalement est ma taille, en fait le pull a tendance à remonter. Ce qui fait que c'est un peu moche. Donc là je me suis dit je vais faire la taille 120. Du coup l'encolure est un peu large. Mais ça me dérange pas plus que ça en fait. Hop hop hop. Je me recule. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, donc hop, ça ne va pas du tout avec mon t-shirt. Mais du coup, vous voyez, moi j'ai une encolure un peu bateau. J'ai fait la taille au-dessus de la mienne. Et effectivement, il y a de l'aisance, mais il n'y a pas... Si, il y a 10 cm. Il y a 10 cm, donc on monte l'encolure, on fait des augmentations, on fait le plastron en jacquard. On sépare, enfin non, on fait des rangs raccourcis, on sépare les manches et le corps. Le corps c'est tout droit. J'avais un peu marre du blanc, du coup j'ai rajouté ici juste 2 rangs de bleu. Et j'ai fait la même chose pour les manches qui sont... elles sont toutes droites et un peu bouffantes. Un petit peu. Voilà. Mais moi j'aime bien, ça arrive avant la montre, que je n'ai pas mise aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est de la Dererum Natura. Et donc on fait de temps en temps, comme ça il y a un petit plotch. Il y a un petit plotch de couleur dans le fil. Mais ce jacquard. Alors moi je voyais des papillons et mon homme il voit des ronds. Voilà, au choix. Donc c'est un très joli patron. Encore une belle création de Marie-Amélie. C'est de la... Alors le mauve c'est du petit lamb's wool. Un écheveau de 50 grammes que j'ai tricoté en double. Et alors le blanc c'est de la Dererum Natura que j'ai racheté en destage à Made by Célinette. Voilà, donc Made by Célinette faisait un tri parce qu'elle allait au festival de laine à Barcelone, je crois. Et voilà, enfin moi ça, Dererum Natura je voulais tellement essayer. Voilà, donc c'est une laine cardée. Le rendu est... enfin ça fait des très jolies mailles quoi je trouve. Et puis en fait comme c'est de la cardée, le pull il est très léger mais il est tout moussu comme ça. J'adore. Donc le pull long gant à retrouver sur Ravelry. Oui. Alors normalement, ah oui tiens,
c'est là que je vais faire mon mea culpa de testeuse. Alors, normalement, c'est les dessins qui auraient dû être en mauve et j'aurais dû continuer le fond blanc. Mais moi, j'avais un problème de tension parce que le petit lame soul, en fait, en simple, il était trop fin par rapport à la Dererum Natura. Donc, le petit lame soul, ça va pas se voir. J'ai tricoté en double. Et en fait, moi, c'est moi qui ai eu un problème. Hein. En fait, quand j'ai commencé le panneau de jacquard, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé les fils. Donc, j'aurais dû avoir le mauve dans ma main gauche et continuer avec mon fil de fond. Et j'ai fait l'inverse. Mais voilà. Ça ne me choque pas du tout, du tout, du tout. Voilà, voilà. Donc, cette merveille. Oh. Bon, maintenant, il fait beau. Hein, donc, je ne sais pas si on pourra encore le mettre. Mais il est magnifique. Magnifique. Alors, quand j'ai fini ça pour Marie-Amélie, j'avais monté un autre truc avant de commencer le test. Donc, je suis revenue à ce que j'avais fait. Et donc, j'ai fait le Zala. Oui. Donc, aussi une merveille que Marie-Amélie avait designé pour les chevaux solidaires. Voilà. Et là aussi, en fait, j'ai vu tellement de versions, il est tellement passé sur Instagram. Et tout le monde en disait tellement du bien que, voilà, je m'étais dit, je vais le faire. Mais quand, comment, hein, un jour, ça se rajoute à la to-do list. Et puis là, j'avoue que j'ai vu la version de Margeva et je me suis dit, il me le faut. Alors, hop, tadam. Donc c'est un pull qui se monte par... c'est très moche avec mon t-shirt en fait. Donc c'est un pull qui se monte, je ne sais plus très bien comment. Avec vraiment un petit panneau de dentelle. Voilà, avec des manches marteau qu'on vient relever. Et donc là, moi, je l'ai tricoté en Malabrigo, coloris je ne sais plus quoi, ultraviolet. Voilà, et en fait, dans la vie, il est beaucoup moins contrasté que ça. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus foncé. Voilà, la couleur de mon bras, c'est la bonne couleur. Il y a un reflet sur mes lunettes, je suis vraiment désolée. Mais c'est parce que là, on a encore un soleil d'hiver, ce qui fait que le soleil est très très bas. Mais si je ferme le volet, on ne voit plus rien. Voilà. Donc ça, c'est un bonheur à porter. Alors, la Malabrigo, j'ai eu un peu peur parce que quand je l'ai mis à bloquer, j'ai sorti de l'eau. Il a pris, mais franchement, une ampleur assez phénoménale. Et puis en fait, en séchant et en le portant, en fait, il a retrouvé sa taille. Donc, moi, je l'ai fait avec 3 écheveaux. J'aime la Malabrigo parce qu'elle n'est pas trop chère. C'est absolument pas la bonne couleur. Non, c'est pas du tout la bonne couleur. Il est vraiment mauve foncé, quoi. Aubergine. Voilà, comme ça. Là, hop, on bouge plus. Il est cette couleur-là. Voilà, donc encore une fois, une petite merveille faite par Marie-Amélie. Yeah. Voilà. De toute façon, je ne teste que des modèles de Marie-Amélie, puisque je ne suis pas une bonne testeuse. Ah. Voilà, voilà. Et donc, après ça, j'ai fini celui-là. Et puis, en fait, j'ai continué à tricoter. Hein, puisqu'en fait, le truc, c'est que j'ai toujours plusieurs encours. Donc, après, en fonction de l'envie du moment, je termine l'un ou l'autre. Ah, c'est de la bonne couleur, ça, par contre. Trop marrant. Bizarre. Parce que d'habitude, tout ce qui est rouge, c'est un peu saturé. Mais, j'ai fait un bonnet. Vous le voyez, là, le coucher de soleil? Hop. Tadam, avec un petit pompon. Mais quelle est cette chose? Alors cette chose, en fait, c'est un essai de fibre. Donc c'est une création unique. C'est un essai de teinture de fibre faite par By Night. Voilà, donc en fait, elle avait fait de la teinture. Nathalie, tu me corrigeras, mais je ne me souviens plus du tout de ce que c'est comme couleur. Et donc, en fait, elle trouvait que, bon, elle n'avait pas réussi à obtenir ce qu'elle voulait.
Ce qui fait que bon, bah, elle m'en a fait cadeau. Moi, je l'ai filé. Et puis, bah, du coup, il fallait bien la tricoter. Et donc, voilà, j'en ai fait un bonnet. Mais alors, le dégradé de couleur, je trouve ça juste magnifique. Voilà, et donc j'avais déjà fait un bonnet comme ça pour la petite avec une fibre qui avait été filée par Laurence. Et force est de constater que ma fille préfère les bonnets filés main parce qu'ils tiennent plus chaud. Voilà, mais toutes ces nuances, c'est vraiment rouge, orange, rose, il y a du jaune, enfin c'est magnifique quoi. Oh, j'adore. Donc Nathalie, regarde, c'est devenu un petit bonnet. J'avais quand même filé assez épais et j'ai fait un retors Navarro, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Oui, ici il y a 3 brins, retors Navarro. Et alors vous voyez ici par exemple, ça se voit, hein, le fil se mélange, ce qui fait que le jaune, en fait, il y a du rose dedans. Voilà, donc un petit bonnet magnifique, j'adore. Enfin, la petite adore aussi, donc maman contente. Et puis, quand est-ce qu'elle a sorti ce pull enchanté? Bah, c'est au mois de janvier, je crois. J'étais en train de faire un test pour Marie-Amélie. Et puis il y a Atelier Mini qui a sorti son nouveau pull enchanté. Coup de foudre absolu. Je l'avais déjà vu sur des photos au mois de juillet, je crois. Au mois de juillet ou au mois d'août l'année passée, où je trouvais le motif vraiment sympa. Donc là, elle avait sorti le pull. Et donc, j'ai fait le pull enchanté. Et là, par contre, c'est une déception. Parce que je le trouve trop court. J'ai rajouté 2 motifs sur la version des testeuses. Enfin, j'ai été le voir. Je trouve aussi qu'à certains moments, il est un peu court. J'ai rajouté 2 motifs. Et il est encore trop court. Enfin, hop. Donc, ça dépend en fait. Si on le met, on ne voit rien du tout. Donc, voilà. C'est une encolure un peu dégagée. Donc, ça, c'est pas un problème. Le motif de dentelle est hyper joli, hyper féminin. On est bien d'accord. Il y a une petite bande sur les 2 côtés pour faire la jonction du pull. Jusque là, j'ai aucun souci avec ça. Donc, c'est vraiment joli. Même l'encolure, elle est propre, elle est nette. Mais c'est le pull qu'on doit mettre sur une jupe. Voilà, et encore, hein, une jupe avec un truc en dessous, parce que quand on lève les bras, ben, on est à moitié à poil. Ah oui, et il y a des petites manches un peu bouffantes. Vous voyez? Voilà, donc la petite n'aime pas la couleur, mais elle aime bien le motif. Donc je pense que je vais le reteindre. Et alors ça sera pour elle. Voilà. Mais moi, parce que je m'étais dit, c'est pas grave, je coupe les côtes, je reprends par en bas. Je tourne la grille du motif de dentelle et je fais le motif à l'envers. Hein, vous voyez, pour... hop, comment est-ce qu'on va faire pour le continuer, mais dans l'autre sens. Mais comment vous dire que défaire ce pull là, est-ce qu'on voit qu'il est pluchu? Tout pluchu. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Et donc, en fait, j'ai tellement peur de me foirer que... Pourtant, je le trouve magnifique. Hein, j'adore la couleur. C'est une peule... J'ai pas fait ça avec un mélange. Normalement, c'est un mélange Merino-Mohair. Moi, j'ai fait ça avec un seul fil. Sergio Pucci, j'en ai encore là. Hop, avec une étiquette. Voilà, vous voyez, on fait de la marque Cocktail. 20% de laine, 40% d'acrylique, 40% de mohair. En fait, ça dépend parce qu'en fonction des coloris, le mélange n'est pas le même. Voilà, la Air Wool d'Emilio Pucci. Hop. En fait, je pourrais le refaire dans cette couleur-là, non? Je vais le refaire dans cette couleur-là pour moi. Hop. Et celui-là, je vais le reteindre pour le lapin. Donc voilà, hein, de temps en temps, ça peut pas toujours fonctionner. Ouf, j'ai avalé du mohair. Alors, l'homme râlait. Parce que bon, du coup, il voit hein, tous les projets qui finissent et tout. Et puis il était là, oui, mais moi, mes chaussettes. Du coup, je lui refais des chaussettes.
Voilà. Et là on voit un petit trou. Voilà, donc ce sont des chaussettes somme toute toutes basiques, hein. Moi je commence par les orteils. Donc pour l'homme je fais 34 mailles, hop, tout droit, je fais un talon en rang raccourci, hein, voilà, donc moi je trouve que mes talons ils sont propres quoi. Et puis en fait ici, au moment où on reprend, hein, quand on a fini le talon, eh ben, je rajoute 2 mailles et puis pouf la tige. Et donc là je me suis amusée, j'ai fait un petit point de semis. Il voulait pas de motif. C'est discret, hein, c'est discret. Ouais. En fait, en fonction de la lumière, on voit le motif ou on voit pas le motif. Donc, voilà, donc il est content. Il a une nouvelle paire de chaussettes. Voilà. Donc, et c'est la soque, là. Soquier. Soquier acheté au Kaléidoscope quand j'avais été avec Laura. Voilà, voilà. Et puis, en fait, parallèlement à ça, il y avait un autre test, mais qui est secret. C'est aussi pour Marie-Émilie. C'est un gilet. Et en fait, je vais juste vous montrer la laine, qui est, somme toute, magnifique. Voilà. Donc, je l'ai fait dans ces... Ouais. Là, c'est la bonne couleur. En laine de chez Nathalie by Night. Voilà. Voilà, donc c'est un... Et en fait, j'adore cette couleur qui, en fonction de la lumière, est plus rosée, plus corail. Voilà, un vrai bonheur. Et donc ça va sortir bientôt. Et en fait, en laine contrastante, c'est aussi de la laine de chez Nathalie, mais avec des paillettes. Voilà. Bientôt, bientôt, incessamment sous peu. Donc voilà, c'est encore une petite merveille, un vrai bonheur à tricoter. Enfin, les patrons de Marie-Amélie, j'ai envie de dire, enfin, ils coulent de source, on prend le patron, on suit les explications et abracadabra, on a un pull. Voilà, et donc moi j'ai mis, c'est le printemps, j'ai choisi de mettre des petits boutons nacrés blancs avec des petites taches de rose qui rappellent ce rose là. Donc voilà, ça je vous en dirai plus, je pourrai le montrer plus tard. Voilà, voilà, donc les projets finis, je crois que c'est tout. Hein, en même temps, voilà, c'est pas un concours, hein, on arrête. Avec tout ce qui se passe pour l'instant, voilà, c'est pas un concours, on s'en fout de ce qu'on tricote. Audrey de Yarnflex en a parlé pas mal. Moi je suis friendly open, donc moi je m'en fous, vous tricotez tout ce que vous voulez, chacun fait en fonction de son budget. Je n'ai pas d'idée arrêtée puisque voilà, je suis d'une famille déjà plurinationalité et pluri-religion, donc voilà, moi je m'en fous complètement. Faut prendre les gens comme ils sont, n'est-ce pas? En fait c'est à ma chef que je devrais dire ça parce que ma chef est un peu... voilà, et donc la vie est tellement courte que on ne peut que s'enrichir en fait justement de l'expérience des autres et vraiment créer un échange, hein. Après on peut pas aimer tout le monde non plus, hein, ça je suis bien d'accord, mais enfin voilà, bref, projet en cours. Alors j'ai un pull qui ne ressemble à rien. Ouh là là, c'est pas la bonne couleur. Il est bordeaux. Donc en fait c'est le pull blush de Atelier Milly. Et en fait le pull blush c'est un pull qui est entièrement en maille en vert. Je suis pas folle, hein, je tricote sur l'endroit et en fait ça fera des mailles en vert. Et donc en fait c'est un projet que j'avais déjà fait. En fait c'est un pull entièrement en torsade que je ne mettais absolument pas parce que beaucoup trop... voilà, enfin bref. Donc je l'ai entièrement défait. Je n'ai pas rebloqué la laine. Donc pour l'instant il est un peu moche. Il manque une manche. Voilà, mais en fait tout ce truc de torsade, de point texturé, j'aimais pas du tout. Donc voilà, hein. On défait, on récupère la laine et on remonte un projet. En fait quand j'aurai fini tous ces pulls l'hiver, il va faire 35 degrés, on n'en pourra plus. Alors sinon à côté de ça, dans cette merveille, ah ça c'est dans ce bleu électrique,
j'ai commencé le Saglionis de Marie-Amélie. Donc voilà, hein, j'en suis pas très loin. Donc Saglionis de Marie-Amélie, c'est un pull d'hiver avec un col montant, avec de la brioche, et alors il y a un petit motif sur les manches. Voilà. C'est de la laine, c'est pas de la cascade, c'est la même qualité, mais moi j'ai acheté chez Creativa, chez une petite madame péruvienne qui a un élevage là-bas. Donc voilà. Donc ça aussi, affaire à suivre. Et il faudra bien, comme les beaux jours reviennent, que je termine. Et là, attention, hop, je vais essayer de rien faire du tout. Que je termine le gilet Mahonia de Marie-Amélie aussi. Voilà, donc j'ai fait une manche. Voilà, et gilet Mahonia, donc c'est un gilet tout à fait basique, mais avec ce très joli petit point texturé dans le dos. Voilà, donc en laine Malabrigo. Donc ça pour l'été, évidemment, je veux un gilet framboise. Enfin framboise. C'est le Ravelry Red de Malabrigo, hein, donc c'est un rouge foncé. Donc voilà, en cours. Et évidemment, je n'ai envie de tricoter que des chaussettes pour l'instant. Bref. Voilà. Et dans les projets, j'ai envie de dire, il y a le Sugar Bush. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas Sugar Bush, c'est le... Oh, Made by Célinette en a fait une super version en rose, là. Bah si, c'est ça. Non, Sugar Bush, c'est un pull en jacquard. Donc, je vais vous le chercher. Allez. Voilà. Que je vais faire comme ça. Donc ça, c'est pour le panneau devant. Et ça, c'est pour les manches et le dos. Le color block. Le pull color block de Marie-Amélie. Voilà. Oui, je sais, il va faire beau. Je tricote déjà pour l'hiver, moi. Je vais faire ça. Et j'aimerais bien faire un soffit sweater, puisque j'ai acheté un dégradé à Air de Lune il y a déjà 1 an et demi. Et donc ça sera bien, voilà, ça a bien mûri là, je commence à voir plus ou moins ce que j'aimerais bien en faire. Donc affaire à suivre. Voilà, donc quand est-ce qu'on se voit? Ah, bonne question, je ne sais pas, bientôt. Et puis, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, soyez tolérants, bienveillants. Et encore, hein, faites ce que vous voulez, mais bon, voilà. Hein, chacun fait avec, après, son intégrité à lui. Hein, donc, voilà. Bisous. Et puis, pour celles qui vont à l'AEF, amusez-vous bien.